Bonjour à tous et bienvenue dans la 15e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai un conseil à vous donner. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'être différent. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que beaucoup de personnes ressentent le besoin d'être acceptées des autres, d'être aimées, de parfois changer tout à fait leur personnalité et jouer un rôle pour être acceptées et appréciées des autres. Alors n'oubliez pas une chose, si vous faites semblant, si vous agissez d'une façon qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas naturelle à ce que vous êtes réellement, qui est-ce que les gens aimeront? Qu'est-ce que les gens aimeront? Les gens aimeront la personnalité que vous leur avez montrée. Or, ce que leur avez montré, ce n'est pas vous. Ce que vous leur avez montré, c'est ce qu'ils voulaient voir. Le problème, c'est lequel? C'est que le jour où vous en aurez marre de jouer un rôle, le jour où vous souhaiterez enfin être vous-même et assumer la personne que vous êtes, vous serez piégé. Parce que quoi? Parce qu'en fait, ces gens-là, ils seront habitués à la personne que vous avez montrée, et peut-être que la personne que vous êtes au fond, ils ne l'aimeront pas. Or, là, les gens se disent, mais si on ne m'aime pas, si on ne m'aime pas, on ne m'aime pas, tant pis. Il faut que vous acceptiez le fait que parfois, vous ne serez pas à votre place, parfois, vous serez différent, et parfois, les gens ne vous aimeront pas. Or, quel est le problème? Le problème, c'est lequel? Il faut que vous intégriez le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est parfois plaire à personne. C'est-à-dire qu'en fait, quand on plaît à tout le monde, souvent, c'est qu'on a une personnalité, en fait, qui n'est pas définie. C'est-à-dire qu'on ne s'assume pas totalement. Ce que je veux vous faire comprendre, tout simplement, c'est que vous êtes tel que vous êtes, autant physiquement que moralement, et chacun de nous a une personnalité qui lui est propre. Cette personnalité, il doit se l'approprier et en être fier. Il y a des moments dans la vie où ce sera plus difficile d'assumer sa personnalité. Notamment, par exemple, si vous avez une maturité qui est supérieure à la moyenne, entre guillemets, et que vous êtes plutôt jeune, vous avez 16 ans, et finalement, vous avez une façon de penser qui est plus proche de quelqu'un qui a la 25-30 ans, il y a un moment donné où ça va bloquer. Quand vous serez auprès de vos camarades d'école, de camarades de classe, là où vous sentirez un certain décalage. C'est pas une raison pour que vous fassiez semblant et que vous jouiez un rôle. C'est difficile, c'est difficile les périodes où finalement on se sent pas à sa place, où on se sent pas aimé. Le problème c'est lequel? C'est qu'il faut pas que vous oubliez qui vous êtes. Le problème c'est lequel? C'est comme je vous disais, si vous jouez un rôle, les gens apprécieront le rôle que vous jouez et non pas la personne que vous êtes réellement. Or, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que vous allez vous oublier, vous allez vous perdre. Et il y a un moment où vous en aurez marre et vous allez être malheureux. Donc n'oubliez pas qui vous êtes, assumez qui vous êtes. Assumer qui vous êtes, c'est quoi? Assumer qui vous êtes également, c'est oser dire non parfois et oser s'assumer. Oser dire ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir, je ne suis pas d'accord avec ça, non. Non, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une pâte à modeler. Vous n'êtes pas une matière, quelqu'un qu'on peut modeler comme ça à sa volonté. Vous devez vous affirmer. Vous devez vous affirmer. Souvent, quand on a un manque de confiance en soi, on n'ose pas faire tout ça. On reste dans son coin et on suit un petit peu la masse. Or, je suis sûre que vous avez forcément des bonnes idées, forcément un système de pensée qui, à des moments donnés, où vous ne serez pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Assumez le fait que parfois vous allez être en décalage avec les gens. Assumez le fait que parfois vous allez être différent. Assumez le fait cultivez votre différence justement parce qu'au bout d'un moment, un jour, peut-être que vous allez en souffrir longtemps, mais un jour, ça sera votre force. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours se mettre à l'écart, toujours vouloir être dans sa petite bulle. Non, c'est simplement qu'on peut s'adapter, mais il ne faut pas changer pour les gens. Vous pouvez faire des efforts sur certaines choses, essayer par exemple de faire un petit effort pour vous intégrer quand vous êtes totalement à part, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, en vous intégrant, vous devez oublier qui vous êtes. En aucun cas, vous ne devez oublier qui vous êtes. Vous devez toujours être en accord avec vous-même. Vous ne devez pas agir tout simplement pour faire plaisir aux autres et vous oublier par la même occasion. Vous êtes une personne à part entière. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de penser de telle ou telle manière. Vous avez le droit de vous habiller de telle ou telle manière. Vous avez le droit de chanter, de parler, d'agir de telle ou telle manière. Vous avez le droit d'avoir certains rêves que d'autres n'ont pas. Assumez à 100% qui vous êtes. Alors c'est difficile, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais n'oubliez pas aussi que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Et que ce qui fait la beauté de ce monde, justement, c'est chacune des personnalités qui le composent. Et que parfois, en fait, il va y avoir une certaine complémentarité. Nous ne devons pas tous être les mêmes. Vous avez chacun cette petite pépite, cette petite chose, ce petit trésor qui est en vous et qui fera que vous allez peut-être apporter quelque chose aux autres ou tout simplement un jour vous dévoiler et faire du bien autour de vous. Alors n'oubliez pas qui vous êtes, ne vous façonnez pas selon les modèles extérieurs. Alors c'est ce qui arrive forcément par influence, parce que quand on est conditionné entre guillemets dans une société, forcément on se ressemble un petit peu tous sur certaines choses. Vous avez forcément votre propre personnalité.
Ne l'oubliez pas, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, n'ayez pas honte parfois de ne pas être d'accord avec les autres. Soyez-en fiers, parce que c'est aussi ça qui apporte de la richesse. C'est ce qui apporte de la richesse, c'est ce qui apporte du partage, c'est ce qui apporte des connaissances, c'est ce qui apporte de l'échange. Quand on est face à quelqu'un qui finalement n'est pas comme nous, mais a peut-être une certaine pertinence dans sa façon de penser, qui n'est pas la nôtre, mais ça nous apporte quelque chose. Donc soyez fiers de ce que vous êtes, n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'être différent. Voilà, je voulais simplement vous adresser ce message parce que je trouve ça dommage en fait que beaucoup de personnes finissent par se plier à la norme tout simplement pour faire plaisir aux autres et se sentir un peu acceptées. Sauf que n'oubliez pas, comme je vous le disais, je vous le répète, c'est que ce que les gens accepteront, c'est la personne que vous leur montrez et non pas vous. Donc ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est peut-être vous vous conforter, que ce soit un petit peu votre un soutien émotionnel, mais au bout d'un moment, ça va, les masques vont tomber, vous allez vous sentir encore plus seul qu'au début. Donc n'oubliez pas qui vous êtes. Osez être vous-même. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo du défi. Premier pas vers la confiance en soi. Salut à tous!